Il est bon de célébrer notre Dieu. Dès le matin, il est bon de lui être reconnaissant pour les choses qu'il a faites. Oh, ce matin, mon cœur veut lui dire merci. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Disons-le ensemble. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Son amour n'a pas de fin, confessons-le. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce son amour. Pour son Oh, disons, dès le matin, la création chante les louanges. Dès le matin, les oiseaux chantent les louanges. toutes les louanges De notre Dieu le Créateur. de Dieu le Oh, Créateur. dis-le encore, dès le matin, Dès le matin, les oiseaux chantent. Toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu Et pas? toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Oh, ensemble, rendons grâce au Seigneur. Disons-lui ensemble. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Oh, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour infini, pour sa bonté et pour sa miséricorde. Oui, rendons-lui grâce. Rendons grâce au au Seigneur. Oui. Rendons grâce. Oh, rendons-lui grâce pour son amour. Pour son amour. Oh, avec la création, disons dans le matin. Dès le matin, Les oiseaux chantent. Oh, la création chante. Et je suis ma voix, celle pour cet être. louange de Dieu le Créateur. Oh, dès le matin. Dès le Les oiseaux matin, chantent. les Oh, ils proclament la grandeur de Dieu. La gloire de Dieu. louange Louange de Dieu. de Dieu le Et toi, Créateur. mon ami, et toi, mon frère, Et pourquoi ne toi, chantes-tu mon pas? ami, Oh, oublie tes peines, mais chante la gloire de Dieu. Tu parles L'amour, 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 l'amour de Jésus. de Jésus ton sauveur. Oh, et toi, mon ami, Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour oh, de une dernière fois, Jésus disons, ton et toi, sauveur? mon ami, pourquoi ne Et chantes-tu toi, pas? mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus. de Jésus ton sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je voudrais encore vous saluer dans le beau
précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dimanche 10 mai 2020 et nous avons répondu à la sainte convocation de notre Dieu pour ce culte, malgré la situation qui prévaut dans le monde entier. Je voudrais donc vous inviter à lire avec nous ce passage tiré de 1 Pierre chapitre 4, du verset 12 au verset 17. Et je lis. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Nous allons, avec le groupe de louanges, chanter notre premier cantique ce matin, le numéro 598, sur les ailes de la foi. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens, suis-moi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout. Je veux te suivre, dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout. Je veux te suivre, dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie, sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul rien, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi pour mourir et vivre.
dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Nous prions avec le révérend Conan Ferdinand pour remettre ce temps au Seigneur. Seigneur notre Dieu, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu créateur de tout l'univers, toi qui nous aimes, toi qui prends soin de nous, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui veilles sur nos vies. Tu as été avec chacun de nous tout au long de cette semaine. Tu nous as préservés, Seigneur, contre cette pandémie qui est le Covid-19. Tu as pourvu à tous nos besoins. Tu nous as accordé la santé. Et ce matin, nous sommes venus en ta présence pour te rendre un culte. Nous voulons te dédier ce culte, Seigneur. Parce que en part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'unique. Tu tiens ce monde dans le creux de tes mains. C'est toi qui règnes. Nous voulons donc, Seigneur, te prier de nous conduire dans toutes les articulations, Seigneur, de ce culte. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous. Éternel, bénis tous ceux, Seigneur, qui prennent la parole, soit pour nous orienter, soit pour dire une prière, soit pour annoncer tes oracles. Éternel, sois au contrôle de toutes choses. Et qu'au sortir, Seigneur, de ce culte, la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur qui a bien voulu prendre soin de chacun d'entre nous et de nous garder dans le creux de ses mains jusqu'à ce jour. Nous allons passer un temps, bien-aimés frères et sœurs, dans la prière, en confessant nos péchés, en demandant pardon à notre Dieu, en implorant sa grâce pour qu'il nous aide à abandonner ses péchés et à vivre conformément à ses prescriptions. Nous allons prier et demander pardon à Dieu, confesser nos péchés personnels et les péchés de nos différentes familles. Demander pardon à Dieu parce que chacun de nous a eu à pécher devant lui. Et ensuite, nous allons prier pour demander pardon à notre Dieu pour les péchés commis par son Église et dans son Église. Élevons la voix et prions pour ces deux premiers sujets. Continuons de prier, d'implorer la grâce, d'implorer le pardon auprès de notre Dieu. Au-delà de nos personnes, au-delà de nos familles, au-delà de nos différentes églises locales, nous allons prier pour l'église de Jésus-Christ. Cette église a eu par moments à s'écarter de la voie du Seigneur. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Mais il arrive des moments où nous nous éloignons de cette vocation céleste. Nous allons demander pardon à Dieu pour toute son église, pas seulement pour l'église Sema, mais nous demandons pardon pour les péchés commis au sein de toutes les églises. Et nous prions aussi pour demander pardon à notre Dieu pour les péchés commis dans nos différentes nations à travers le monde entier. Beaucoup de choses se passent et vous le savez autant que moi que humainement parlant, ce sont des choses que nous-mêmes nous arrivons à condamner. Ce n'est pas Dieu qui est saint, 3 fois saint, qui va les supporter. Prions et demandons pardon à Dieu pour tous ces sujets.
Nous demandons au révérend Koumi Jacques de bien vouloir élever la voix vers le Seigneur pour l'implorer au nom de nous tous pour tous ces péchés qui ont été commis, que Dieu nous fasse grâce et que le sang de Jésus puisse nous en débarrasser. Nous voulons, notre bon Père, notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à cet instant, nous plaider coupables devant toi. Seigneur, nous te reconnaissons comme étant celui qui a fait le ciel et la terre. Mais nous n'avons pas obéi à ta voix. L'homme a fait ce qu'il lui revient à l'esprit de faire. L'homme a marché comme il a eu envie de marcher. Nous avons péché contre toi, grand Dieu. Nous avons détourné nos regards de toi. Nous avons regardé ce que nous avons eu envie de regarder. Nous avons voulu satisfaire nos cœurs. Et grand Dieu, dans cette façon de faire, nous avons péché. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre le ciel. Nous avons péché contre la terre. C'est pour cela que notre Dieu, notre roi, en ce jour, nous voulons te prier que tu aies pitié du monde entier. Que tu pardonnes au monde ses imperfections, sa façon de faire qui ne t'honore pas. Nous le savons que aucune autorité n'est établie si ce n'est toi qui l'établis. C'est pour cela que tu as dit que si quelqu'un ne se soumet pas aux autorités, ce n'est pas à l'autorité qu'on ne se soumet pas, mais c'est à toi parce que c'est toi qui établis toutes les autorités. Grand Dieu, encore à nos autorités, nous avons fait ce que nous avons eu envie de faire. Nous avons péché contre eux. Nous avons murmuré. L'Église, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui devait être la lumière, n'a pas brillé au bon moment. Au point où ceux qui sont dans les ténèbres sont restés toujours cherchant ça et là les voies de sortie. Seigneur, ce matin, ici assemblés, nous voulons te dire de nous pardonner. Aie pitié de nous. Aie pitié pour nos manquements. Aie pitié pour nos transgressions. Nous voulons que notre Dieu, notre roi, seule ta volonté soit faite parmi nous. Pour que, mon Dieu, le monde tout entier qui est en train de souffrir sous le poids de cette pandémie trouve gain de cause en toi. Nous attendons que notre Dieu, notre roi, tu jettes un regard favorable vers le monde, vers ton Église, et que notre Dieu, tu dises un seul mot pour que le monde entier soit délivré, pour que ton Église soit délivrée, et que toute la gloire, notre Dieu, notre roi, revienne à toi et à toi seul et pour toujours. Nous voulons croire que, Seigneur, ce matin, comme tu as dit que tu es toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, nous voulons croire que tu es là. Et nous voulons croire que tu as pitié de nous et tu nous exauces maintenant. Nous voulons, grand Dieu, te dire merci. Parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Comptant sur ta présence et comptant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur tes oreilles attentives aux cris et aux pleurs de tes enfants, nous avons la conviction que nous sommes exaucés. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu pour cette grâce. C'est dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, Père Saint, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur là où vous vous trouvez? Parce que notre Dieu, il est grand, il est bon, il est glorieux et il est tout-puissant. Tout à l'heure, dans sa prière, il a dit, c'est lui qui nous pardonne et c'est lui qui nous fait revivre. La Bible dit dans le psaume 66, les versets 8 à 9, « Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à nos âmes. Il n'a pas permis que notre pied chancelle.
Nous allons avec le groupe de louanges chanter à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes dans la joie ce matin parce que nous voulons affirmer notre assurance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et de là où tu es avec nous, tu vas pousser des cris de joie et tu vas célébrer le Dieu de ton salut, celui par lequel tu es sauvé, celui par lequel tu as été racheté à un grand prix. Alléluia. À toi, Seigneur, soit la louange ce matin. Je crois en toi. Donc tu vas proclamer avec nous, je crois en Jésus. Alléluia. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Oh, et je crois qu'il est ici. Je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Tu peux proclamer avec nous, je crois, je crois. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Je crois qu'il a payé pour tous. Oh, et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant. Alléluia. Et par sa grâce nous pardonner. Est-ce que tu peux danser à la gloire du Seigneur? Si tu crois en ce Dieu également, tu vas proclamer que je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Qu'après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Je crois que tu as payé pour tous. Oh, et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Alléluia. Et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Je crois que tu as payé pour tous. Oh, et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Et par ta grâce nous pardonner. Et par ta grâce nous pardonner.
Dieu véritable, celui vers qui nous nous tournons et nous crions, nous espérons, et celui qui nous répond favorablement. Oui, je sais qu'il est là. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, t'implore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous, proclame-le avec moi. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, t'implore. Alléluia. De tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Proclame-le, oui, je sais. Qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, t'implore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oh oui, dis-le-nous, que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous, que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous, que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Éternel, réponds-nous. La guerre, le chômage, le désarroi. Dis-le-nous, que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous, que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Oh, que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous, que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous, que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Minim se, mi suni mi haonina. Obedane mi se wi. Nyami hini muse, mi timafu. Nyami kamiri, wani miri buwasida. Mini muse, obetumi aye. Est-ce qu'on peut dire? Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas. Proclame-le avec foi. Ses enfants qu'il adore. Et crois qu'il est là. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, t'implore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Est-ce que tu peux le dire encore? Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, t'implore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oh oui, dis-le-nous. Dis-le-nous. Hey, que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Oh oui, dis-le-nous, Seigneur. Dis-le-nous. Nous attendons ta réponse ce matin. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Alléluia, nos projets dépendent du Seigneur. Je crois qu'il répond favorablement ce matin à quelqu'un. Il ne nous laisse pas seuls. Il ne nous abandonne pas. Et nos projets de vie dépendent de lui. Même si les gens nous abandonnent, nous délaissent, nous croyons qu'il est là. Et qu'il demeure le même. Il ne change pas. Projets dépendent de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Ma famille dépend de toi, Seigneur. Mon travail dépend de toi, Seigneur. Mes projets dépendent de toi. Mes projets dépendent de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Papa. L'avenir dépend de toi, Seigneur.
Mon église dépend de toi. Mon église dépend de toi, Seigneur. Ma santé dépend de toi. Ma santé dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, Tu es là. tu m'as promis fidélité. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Oh, je ne suis pas seul, Je ne suis pas seul. je ne suis pas seul, Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. je ne suis pas seul, Pas seul. non, je ne suis pas seul, Je ne suis pas seul. je ne suis pas seul, Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, Tu es là. tu m'as promis fidélité. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas Proclame-le, seul. je ne suis pas seul. Pas De là où tu es, seul. proclame que tu n'es pas Je ne seul. suis pas Parce seul. qu'avec toi, il y a le grand Dieu. Je ne suis pas seul. Jésus est avec Je ne moi. suis Il pas s'appelle seul. Emmanuel. Tu n'es pas Je seul. ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Hey! Car j'ai un Dieu qui entend ma voix, car j'ai un Dieu qui entend mes cris, car j'ai un Dieu qui entend ma voix. Oui, j'ai un Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Car j'ai un Dieu qui entend ma voix, car j'ai un Dieu qui entend mes cris, car j'ai un Dieu qui entend ma voix. Oui, j'ai un Dieu. Hey! Il agira encore pour moi, 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 il agira encore, quelle que soit la situation, il agira encore pour moi, il agira encore. Je ne suis pas seul, Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. je ne suis pas Je seul, suis pas seul. Je ne suis pas seul. je ne suis pas Je seul. suis pas seul. On va dire une dernière fois, même si les gens m'abandonnent, même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, Car tu es là. tu m'as promis fidélité, Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. fidélité. Tu es Je ne là. suis pas seul, pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas Je seul. ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas Je seul. ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il est là? Je ne suis pas seul. Alléluia, tu n'es pas seul. Il est là, il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Il est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Notre Dieu, il est avec nous et notre Dieu nous invite. Il nous appelle à venir à sa table pour partager sa connaissance, pour partager son amour de Père envers nous. C'est en cela, bien-aimés frères et sœurs, que nous allons encore prier. Mais nous allons nous appuyer sur une des promesses de l'Éternel lui-même pour prier. Il a dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous allons prier. Dans un premier temps, nous allons dire merci à notre Dieu pour l'évolution positive de la situation de cette crise sanitaire que nous vivons dans notre monde. Aujourd'hui,
Vous avez toutes les informations. Les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Et nous croyons que c'est la main de notre Dieu qui a l'œuvre. Élevons la voix et remercions-le pour ce qu'il a déjà commencé. Et comme il est le Dieu de la perfection, nous savons qu'il va le conduire jusqu'à terme. Prions et remercions notre Dieu. Continuons de prier et cette fois-ci, nous allons implorer la grâce de notre Dieu. Il s'est révélé à son peuple comme étant aussi le Dieu de sa guérison. Il n'est pas seulement le Dieu qui pourvoit, il n'est pas seulement le Dieu qui fait toutes les choses que nous connaissons, il n'est pas limité, c'est le Dieu de la guérison. Nous allons donc prier que le Seigneur lui-même étend sa puissante main de guérison sur notre monde et qu'il puisse lui communiquer la guérison rapide et définitive face à cette pandémie. Élevons la voix et prions pour la guérison de notre monde. Nous allons prier et cette fois-ci, nous prions pour la maîtrise des effets indésirables de cette crise sanitaire dans tous les domaines de notre société. Les couples sont en souffrance et quand nous suivons la télévision, nous constatons qu'il y a des violences conjugales. Cela fait partie des effets collatéraux de cette crise sanitaire. Au plan économique, tout est ralenti. Nous allons prier. Ces effets, ils sont incalculables. Mais Dieu seul a le pouvoir de pouvoir mettre terme à toutes ces choses. Nous allons donc prier pour que Dieu nous donne la capacité, la force et les moyens nécessaires pour maîtriser tous les effets indésirables de cette crise. Prions, bien-aimés. Enfin, nous allons prier pour la conversion du monde. Notre monde est malade, notre monde souffre.
Parce que notre monde a tourné dos à son Créateur. Prions pour que tous les cœurs reviennent à notre Dieu lui-même. Qu'en lieu et place des cœurs de pierre qui se trouvent dans certaines personnes, que le Seigneur mette des cœurs de chair qui soient sensibles à sa voix et des cœurs qui puissent discerner les signes des temps. Prions pour la conversion de nos frères et sœurs à travers le monde entier. Nous voulons encore inviter le révérend Koumi à bien vouloir se tenir debout et demander à notre Dieu de bien vouloir nous exaucer aussi, car c'est de lui que nous attendons notre exaucement. Qui est bon comme toi, grand Dieu? Toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui es le véritable maître de l'humanité, toi qui sais tout, toi qui vois tout, toi qui entends tout. Seigneur, tes enfants de partout le monde, Seigneur, crient à toi. Parce que nous sommes désemparés. Nous avons compris que si tu n'interviens, nous n'avons aucune personne qui pourrait nous sortir de cette situation. C'est pour cela que de toutes les maisons et partout où tu as encore des enfants qui te craignent, qui te reconnaissent comme leur Dieu, des voix se lèvent, des voix crient à toi, Papa, pour que tu interviennes, grand Dieu, pour que tu aies un regard favorable sur le monde qui est en train d'aller à la dérive. Père éternel, nous crions à toi parce que nous reconnaissons que c'est toi et toi seul qui peux sauver ce monde de cette pandémie. Nous reconnaissons que, Seigneur des Seigneurs, c'est toi qui connais ce monde. D'ailleurs, c'est toi qui l'as fait. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, rien de ce monde ne peut t'échapper. Nous croyons que notre Dieu, notre roi, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as dit que si une mère peut oublier son enfant, toi Dieu, tu ne nous oublies jamais. Gloire à toi notre Père, de ce que tu es le Dieu qui a un amour qui n'est pas pareil à l'amour des hommes. Grand Dieu, écoute le monde qui est en détresse. Écoute le monde entier qui pleure. Écoute le monde entier qui gémit. Écoute le monde entier qui te recherche. Et nous voulons croire que notre Père est notre Dieu. Comme tu fais toutes choses bonnes pour ceux qui sont à toi. Nous pensons que pendant cette pandémie, Seigneur mon Dieu, tu vas appeler tous ceux qui sont loin de toi. Tu vas rappeler tous ceux qui sont en train de se séparer de toi. Et tu vas faire en sorte que tous tes enfants, Seigneur, viendront à la bergerie. Et notre Dieu, notre roi, nous pensons qu'à la fin de cette pandémie, ton nom sera encore élevé. Nous voulons te célébrer et nous voulons te dire merci parce que nous croyons que encore dans cette situation, tu t'es manifesté. Tu as dit au commun du mortel que c'est toi qui as fait le ciel et la terre et tu en es le véritable maître. Nous savons que notre Dieu, hors de toi il n'y a pas de vie, hors de toi il n'y a pas de paix. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous fais. Merci notre Dieu de nous exaucer. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. 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 Nous bénissons le nom de notre Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. La Bible nous dit en Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux
Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, bien-aimés, le moment est venu pour nous d'exprimer notre reconnaissance, surtout notre obéissance à notre Dieu, qui a mis tout à notre disposition, qui nous a tout donné. Et en retour, ce qui lui revient, nous devons le lui donner. Nous voulons donc vous encourager dans vos domiciles respectifs à aller déposer, après le culte bien sûr, de vous rendre dans vos lieux de culte habituels et de déposer vos dîmes et vos offrandes. Créateur du ciel et de la terre, tu es celui-là qui ouvre et personne ne peut fermer. Et tu es celui-là qui ferme et personne d'autre ne peut ouvrir. Il t'a plu, malgré la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, de continuer de déverser en abondance tes riches bénédictions sur tes enfants. Tu pourvois à chacun de leurs besoins, que ce soit des besoins essentiels ou des besoins existentiels. Tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous t'avons apporté ceci. Signe de notre reconnaissance face à tes bienfaits qui n'ont point de limite dans nos vies. Nous prions que, Seigneur, tu les reçoives, que tu les acceptes, que tu les agrées, et que cela soit source de bénédiction pour ton Église et que cela puisse contribuer également à l'avancement de ton œuvre ici-bas sur terre. Que l'honneur, la gloire et la magnificence te reviennent, car toi seul en es digne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons d'adorer notre Dieu, de chanter ses louanges. Comme je le disais tantôt, Dieu a fait pour nous de grandes choses, des choses inimaginables. Là où Satan avait décidé de mettre un point final, le Seigneur, lui, il a transformé ce point final-là en virgule. L'histoire continue avec le Seigneur et nous allons chanter à sa gloire avec le groupe de louanges. Alléluia. Gloire à Dieu, celui qui veille sur nos vies, qui nous garde. Alléluia. De l'orage et de la tempête, malgré les circonstances qui nous fatiguent, malgré les circonstances de nos vies, il est là.
de ses mains. Hey. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête, dans le creux de sa main. De l'orage. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête, dans le creux de sa main. Dans le creux de ses mains. Dans le creux de ses mains. À l'abri de tout ce qui m'arrive. Dans le creux de ses mains. Dans le creux de ses mains. Dans le creux de ses mains. À l'abri de tout ce qui m'arrive. Dans le Alléluia. De l'orage et de la tempête. De l'orage et de la tempête. À l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête. Dans le creux de sa main. De l'orage. De l'orage et de la tempête. À l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête. Dans le creux de ses mains. Dans le creux de ses mains. Dans le creux de ses mains. À l'abri de tout ce qui m'arrive. Dans le creux de ses mains. Dans le creux de ses mains. Dans le creux de ses mains. De ses mains. À l'abri de tout ce qui m'arrive. Dans le creux. Est-ce que quelqu'un peut danser là où il est? Dans le creux de ses mains. Dans le creux de ses mains. Dans le creux de ses mains. À l'abri de tout ce qui m'arrive. Dans le creux de ses mains. 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 À l'abri de tout ce qui m'arrive. Dans le creux de ses mains. Une dernière fois, dans le creux de ses mains. Dans le creux de ses mains. Dans le creux de ses mains. À l'abri de tout ce qui m'arrive. Dans le creux de ses mains. La mer en furie, battait les rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Proclame avec moi. La mer en furie, battait les rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. La mer en furie. La mer en furie. Hey. Battait les rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Il donna un sens à ma vie. Christ donna un sens à ma vie. Il donna un sens à ma vie. L'éclair flamboyait, redonnait, mais le petit oiseau dans la pointe du rocher.
dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus. C'est la joie et le bonheur. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Poussons des cris de joie. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom, son nom. Gloire à son nom. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Alléluia. L'Éternel est pour nous un asile et un abri sûr. Alléluia. Et nous voulons le célébrer ce matin. Alléluia. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi un asile. L'Éternel Dieu est pour moi un refuge. Alléluia. Alléluia. Vers toi, nous élevons nos voix ce matin, Seigneur. Nous disons et nous proclamons. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. 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 Est-ce que tu peux le dire avec moi? L'Éternel Dieu est pour moi. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Alléluia. L'Éternel Dieu est pour moi. L'Éternel Dieu est pour moi. Je veux que tu le proclames encore à plein gosier, que tu le dises avec foi. L'Éternel Dieu est pour moi. Il est mon Dieu. Un abri sûr. Un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi. L'Éternel Dieu est pour moi. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Dis-le. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Est-ce que tu peux lever la voix et célébrer ton Dieu ce matin? Celui qui est pour toi un refuge, celui en qui tu te caches, celui en qui tu trouves le repos. Il est l'abri sûr que tu recherches. Je proclame que tu es mon abri sûr, Seigneur. Tu es le soutien de mon âme. Tu es ma force, tu es ce que j'ai de meilleur. En toi je tire, Seigneur, mon assurance. En toi je tire, Seigneur, ma joie. En toi je tire, Seigneur, ma force. Tu es mon abri. Tu me couvres par ta main. Tu me couvres, Seigneur. Tu es pour moi un abri sûr. Tu es pour moi un abri sûr. Tu es pour moi un abri sûr. Alléluia. Tu ne changes pas. Un abri sûr. Un abri sûr.
Et tu nous fais traverser cette eau terrible qui nous empêche de te célébrer. Mais tu es là. Et tu nous fais passer à l'autre bord. Alléluia. Qui est semblable à toi, Seigneur. Quand la mer se déchaîne, qui est semblable à toi, Jésus. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus. Il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, car il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Dis plus fort, car il n'a pas dit, que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons à l'autre bord. Il n'a pas dit, mais disons-le, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Il n'a pas dit, Dieu sa main, que tu coulerais. Et va avec lui. Il pourvoira tes besoins. Il prendra soin de toi. Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Allons à l'autre Oui, notre Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il n'abandonnera jamais son peuple, même au milieu de la tourmente. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais vous inviter à bien vouloir vous tenir debout. Nous allons lire la parole de notre Dieu, qui se trouve ce matin dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1er, du verset 3 au verset 7. Nous lisons avec respect la parole de notre Dieu.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le Seigneur nous a fait encore la grâce ce matin de nous donner un de ses serviteurs et non des moindres. Il est le surintendant de la région Abidjan 1 au niveau de l'église Sema, Côte d'Ivoire, et il se nomme le révérend Conan Ferdinand, que nous appelons ici et maintenant pour nous livrer les oracles de notre Dieu. Recevons le serviteur de Dieu pour la prédication. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous voulons vous saluer dans le beau, précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous prions continuellement pour vous, pour que l'Éternel, notre Dieu, vous garde, vous protège et vous préserve contre cette pandémie qui a atteint le monde entier. Ce matin, toi qui me suis, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, sache que Dieu a un message pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, cela fait bientôt près de 2 mois que la pandémie du Covid-19 s'est répandue sur toute la planète Terre comme une traînée de poudre. Depuis la Chine, elle a atteint toute l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie et presque toutes les îles qui sont éparpillées sur la planète Terre. Cette pandémie a dans son sillage endeuillé beaucoup de familles. Cette situation a amené les gouvernements à prendre des mesures drastiques pour pouvoir endiguer le fléau. En dehors de la désolation qu'engendre la pandémie elle-même en tant que maladie, les mesures prises par les gouvernements ont entraîné la perte de beaucoup d'emplois, cessation d'activité pour beaucoup qui travaillaient dans le secteur informel. La suite logique est la paupérisation de beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes. L'Église même est frappée de plein fouet parce que nous ne pouvons plus se réunir pour mener ces activités. Nous pouvons donc, bien-aimés frères et sœurs, ce matin affirmer qu'à l'instar du monde entier, l'Église en tant qu'organisme et les chrétiens qui la composent traversent une grande période d'épreuve. Les chrétiens d'Asie mineure, à qui l'apôtre Pierre adresse cette lettre aussi, traversaient des moments difficiles, des moments d'épreuve. Comme ces chrétiens du 1er siècle, nous sommes tous confrontés à divers degrés et de diverses façons à au moins une épreuve dans notre vie. Deuil, divorce, maladie, perte d'emploi, terrible accident et bien d'autres. Pendant l'épreuve, le chrétien se pose souvent beaucoup de questions et souvent l'amène à même douter de l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour lui à la croix à Golgotha. Et pourtant, selon les Écritures, Dieu qui nous aime permet l'épreuve dans notre vie pour un but bien précis. Nous voulons donc affirmer que l'épreuve est un don de Dieu. L'épreuve est une bénédiction de l'Éternel pour ses enfants qu'il aime.
Alors la grande question que nous allons tenter de répondre ce matin, comment l'épreuve qui est dans son essence une souffrance pour l'homme, l'épreuve peut-elle être un don, une bénédiction de la part de l'Éternel? Lorsque nous nous référons au passage que nous avons lu tout à l'heure, nous pouvons affirmer que Dieu permet l'épreuve premièrement dans le but d'affermir notre foi. Dans Hébreux 11:6, Dieu nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il s'agit ici de la foi conviction, qui n'est pas la foi qui sauve celui qui croit en Jésus-Christ à la vie éternelle. Mais ici, l'auteur des Hébreux vient nous parler de la foi conviction, c'est-à-dire croire non seulement en l'existence de Dieu et en son Fils Jésus-Christ, mais aussi en la capacité de l'Éternel de nous secourir dans l'adversité, dans l'épreuve. Dans les versets 6 à 7, l'apôtre Pierre affirme que l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or. L'or est un métal très précieux qui est recherché ici sur la planète Terre. Celui qui a un peu d'or devient un homme riche. Et aujourd'hui, la gramme d'or coûte 33 000 francs CFA. Donc celui qui a 1 kilo d'or présentement a 33 millions de francs dans sa besace. Mais l'épreuve de notre foi a plus de valeur que l'or qui est périssable. Bien-aimés, cela sous-entend que Dieu est dans l'épreuve. Et que lorsque nous traversons l'épreuve, Dieu nous accompagne dans l'épreuve. Au verset 6, Pierre affirme que c'est une nécessité. Il dit, puisqu'il le faut, c'est le verbe falloir. Cela sous-entend que lorsque quelqu'un vient à Christ, dans son parcours, pour être affermi dans la foi, il faut qu'il traverse des moments d'épreuve. C'est une nécessité pour le chrétien pour atteindre un degré de maturité et d'affermissement de sa foi. Je me souviens très bien, lorsque j'avais commencé ce ministère, j'étais à Guitry, et le pasteur auprès de qui j'étais m'avait envoyé dans une localité qui se trouvait à près de 50 km de Guitry pour aller rendre visite à une église. Après avoir fait le culte le dimanche, je devais revenir sur Guitry. Et j'étais à moto. Après avoir parcouru près de 20 km, la moto est venue à s'éteindre. J'ai tenté tout ce que je pouvais pour qu'elle puisse s'allumer à nouveau. Mais c'était peine perdue. C'était une moto Kakomiaf. Je l'ai poussée avec force. Je l'ai mis sur ses béquilles pour pédaler. Mais malgré tous mes efforts, elle ne s'est plus allumée. J'étais en pleine brousse, en pleine forêt. Je devais regagner Guitry. Nous étions au-delà de 17 heures. Je ne savais pas quoi faire. J'ai roulé, avec la main, j'ai poussé la moto. Je suis arrivé sur une côte, j'ai tendu l'oreille. Et puis j'ai entendu un bruit de mortier. Il y a un campement qui n'était pas loin. J'étais très heureux. Donc j'ai poussé la moto jusqu'à ce campement. De là où la moto était en panne, était tombée en panne jusqu'au campement, j'avais parcouru près de 3 km. J'étais essoufflé, j'étais en sueur. La voie était accidentée, boueuse. J'étais dans la souffrance et dans la peine. Lorsque je suis arrivé dans ce campement, je suis allé voir les habitants de ce campement pour leur demander si on pouvait trouver quelqu'un qui s'y connaissait en moto. Ils m'ont dit qu'ici, nous n'avons que des vélos et que personne n'a même une moto ici et personne ne s'y connaît. Je ne savais plus quoi faire. J'allais dormir ici, dans cette brousse. Qui allais-je trouver pour pouvoir me dépanner? Et pendant que j'étais là, que j'y réfléchissais, l'idée m'est venue d'invoquer l'Éternel et de lui demander son secours. C'est ce que j'ai fait. Je me suis à genoux auprès de la moto et j'ai prié. Et j'étais là, je méditais.
Je chantais les louanges de l'Éternel lorsque j'ai entendu un bruit de moto. Alors là, je me suis précipité sur la route pour barrer la voie à celui qui était à moto et qui venait vers moi. Il s'est arrêté et il m'a demandé les raisons pour lesquelles je l'ai arrêté. Je lui ai expliqué et il m'a dit « Allons, je vais voir ». Il s'est approché de ma moto, il a tenté un peu ce qu'il pouvait faire, la moto ne s'allumait pas et il a commencé à démonter du côté moteur. Il a retrouvé la panne et lorsqu'il a retrouvé ma panne, il va me poser une question. « Monsieur, s'il vous plaît, quelle est votre activité professionnelle ?» Je lui ai dit « Je suis pasteur, que je suis venu rendre visite à des chrétiens ici dans cette zone. » Il m'a dit « Ah, je comprends. » Après avoir dépanné la moto et qu'elle s'est allumée à nouveau, il m'a dit « Pasteur, c'est à cause de vous que je suis venu ici, dans cette forêt ce soir. Je suis moi-même réparateur de moto. J'ai une plantation ici dans la zone. Je ne viens pas ici d'habitude parce que j'ai mes manœuvres ici. Mais ce dimanche après-midi, une voix m'interpellait, me poussait, me demandait de venir rendre visite à mes manœuvres qui sont ici à la plantation. Je ne comprenais pas. Parce que dans mon programme, je ne devais pas venir ici aujourd'hui. Je comprends que c'est ton Dieu qui a voulu que je vienne pour venir te dépanner. Parce que si ce n'est un réparateur de moto, personne ne pouvait dépanner cette moto. Je suis moi-même musulman, mais ton Dieu est avec toi. Continue de le servir, il ne t'abandonnera pas. Tu es un enfant de Dieu. Et que, après t'avoir dépanné, je crois que je vais retourner avec toi sur Guitry. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque ces moments sont passés, cela a affermi ma foi. Et j'ai compris que Dieu ne nous abandonne pas. Quelle que soit la situation que nous traversons, Dieu permet l'épreuve pour nous confirmer qu'il est avec nous. Et que même dans l'épreuve, il viendra à notre secours pour nous dépanner comme il a fait. Pour que nous puissions atteindre la maturité spirituelle, bien-aimés frères et sœurs, nous devons passer souvent par l'épreuve. Dans Jacques 1, le verset 2 au verset 4, il est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Lorsque nous nous convertissons à Christ, nous sommes d'abord des bébés spirituels. Nous devons franchir des étapes pour atteindre la maturité spirituelle. Comparé à un enfant qui naît, les parents, après quelques mois, obligent cet enfant à prendre la position assise, ensuite à faire 4 pattes et enfin à marcher. À ces différentes étapes, souvent l'enfant refuse, mais les parents l'obligent contre son gré, souvent dans les pleurs, pour que l'enfant puisse atteindre ses objectifs qu'il veut. Parce qu'un enfant ne doit pas rester bébé, ne doit pas rester assis jusqu'à ce qu'il arrive à marcher tout seul. Dieu, dans son amour, fait la même chose avec nous sur le plan spirituel. Pour que Moïse puisse être apte à délivrer Israël, lui qui était prince en Égypte, il a fallu que Dieu le fasse sortir d'Égypte et qu'il aille faire 40 ans dans le désert où il était devenu berger. Lui qui dormait dans l'or, lui qui avait des personnes à son service, a été obligé d'être derrière des animaux qu'il a conduits pendant 40 ans. Le métier de berger n'est pas facile. Il faut se lever très tôt le matin, envoyer les animaux en brousse, là où il n'y a point de nourriture. Souvent, le berger a affaire aux animaux féroces, qu'il doit protéger les animaux contre ces animaux féroces. Le berger, souvent, est victime des intempéries. Parce que lorsqu'il y a la pluie dans la brousse, il n'y a pas d'abri. Il est sous l'eau, sous la pluie, sous le soleil, avec toutes les sortes de bêtes et de serpents venimeux. Et Moïse a connu ces choses pendant 40 ans. Et lorsque le moment de Dieu est arrivé,
et qu'il a vu en Moïse quelqu'un qui avait atteint une certaine maturité, c'est là que Dieu va l'envoyer pour aller délivrer son peuple qui était en Égypte. Bien-aimés, comme Moïse, nous avons aussi besoin d'atteindre une certaine maturité spirituelle. Et lorsque nous traversons l'épreuve, si nous traversons l'épreuve en comptant sur Dieu et en nous appuyant sur l'Éternel, il vient à notre secours. Il nous fait traverser l'épreuve et nous atteignons un état de statut complète. Et Dieu peut nous utiliser aussi en retour pour sa gloire. Troisièmement, l'épreuve est une bénédiction pour les chrétiens, sinon pour les chrétiens que nous sommes, parce que Dieu permet l'épreuve pour nous amener à contempler sa gloire. Dans 1 Pierre 4, les versets 12 au verset 13, il nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Nous traversons la fournaise présentement avec le Covid-19 qui frappe le monde entier. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Après l'épreuve, il y a une joie lorsque nous traversons l'épreuve qui s'ensuit. Et cette joie est la conséquence de la gloire de l'Éternel qui se manifeste à nous. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans la foi et compter sur Dieu dans l'épreuve. Dans le livre de Daniel, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ayant refusé de se prosterner devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar, ont été jetés dans les flammes. Mais ce que nous remarquons, c'est que les trois amis de Daniel sont demeurés dans la foi et dans la crainte de Dieu. Ils n'ont pas nié l'existence de Dieu à cause de cette flamme, de cette fournaise. Ils ont accepté de mourir pour l'Éternel. Et lorsqu'ils ont été jetés dans le feu, la Bible nous révèle qu'il y a une quatrième personne qui s'est révélée à eux et qui les a protégés. Et Nebuchadnezzar, qui est venu près de la fournaise, a dit, la quatrième personne a comme une image des fils de Dieu. Il s'agissait d'une apparition dans l'Ancien Testament du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous traversons l'épreuve, Dieu ne nous abandonne pas. Le Seigneur Jésus-Christ est auprès de nous. Il nous accompagne dans l'épreuve à cause de son amour. Il nous protège et il combat pour nous dans l'épreuve. Il a un but qu'il veut atteindre au travers de l'épreuve. Voilà pourquoi nous devons garder la sérénité, quelle que soit la situation que nous traversons. Nous chantons souvent, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comment pouvons-nous voir la gloire de l'Éternel si nous ne passons pas par l'épreuve? Dieu ne révèle pas sa gloire en vain. Il ne révèle sa gloire que lorsque, au travers de l'épreuve, nous sortons victorieux. Je vous conte ce fait, un fait réel qui s'est produit dans un village. Un jeune prédicateur qui devait le dimanche aller prêcher dans son église locale. Il habitait à quelques kilomètres de son lieu de culte. Avec son épouse, ils avaient eu un enfant qui était encore bébé. Et en semaine, l'enfant est tombé malade. Ils ont prié. Pas de guérison. Ils ont envoyé l'enfant à l'hôpital. Le médecin a prescrit tous les médicaments qu'ils ont achetés. Ils ont fait tous les soins médicaux. Mais l'enfant continuait à chauffer. L'enfant pleurait toutes les nuits. Ils continuaient à prier. Ils sont allés vers des guérisseurs pour prendre des médicaments indigènes pour soigner l'enfant. Mais rien n'y fit. L'enfant continuait à chauffer. Il était samedi. Le dimanche, le jeune homme devait aller prêcher. Alors le samedi soir, il a dit à son épouse, demain je suis au programme. Comme l'enfant chauffe, tu vas rester avec l'enfant ici à la maison. Je vais aller prêcher. Et puis bon, je vais voir les anciens pour qu'ils viennent nous aider, pour prier aussi pour l'enfant. Sa femme lui a dit, pas question. L'enfant est malade et tu veux l'abandonner dans mes mains pour aller à l'église?
je ne suis pas d'accord. Tu ne partiras pas. Il a dit, ma chérie, c'est Dieu qui nous a donné cet enfant. Et nous avons fait tout ce qui est à notre pouvoir pour guérir l'enfant. Mais l'enfant ne guérit pas. Si Dieu veut reprendre cet enfant, nous ne pouvons rien. Mais laisse-moi aller accomplir l'œuvre du Seigneur. Elle dit, c'est demain, on verra. Si tu es garçon, il faut quitter cette maison pour l'église. Il n'a plus rien dit. Très tôt le matin, à 5 h du matin, il allait à la douche, il s'est lavé et il s'est habillé. Sa femme s'est levée et dit, ah bon? Donc tu veux aller à l'église ce matin? Tu veux m'abandonner le corps de l'enfant? Il dit, je ne peux abandonner Dieu pour un enfant qui est mourant. J'irai adorer mon Dieu. Il dit, si tu es garçon, il faut partir. Et il est parti. Elle tempêtait derrière lui. Et elle allait voir ses parents pour dire que mon mari m'a laissé l'enfant mourant entre mes mains. Et la belle famille est venue au chevet de l'enfant. Pendant que le jeune homme était à la chaire en train de prêcher dans le lieu de culte, le responsable de la communauté lui fait signe de s'arrêter et demande au groupe de louanges d'entonner un chant. Il appelle de côté et lui dit, il y a un émissaire qui est venu de votre campement tout à l'heure. Il vient de nous annoncer le décès de ton enfant. Il a dit, merci, responsable. Mais je suis en pleine prédication. Dieu l'a repris. Laisse-moi finir ma prédication et après, vous allez m'accompagner pour qu'on aille enterrer le corps de l'enfant. Le responsable était surpris. Il a gardé sa sérénité. Il a prêché jusqu'à la fin. Et lorsqu'il a fini, c'est lui-même qui a annoncé le deuil de son enfant. Et toute l'église s'est déportée vers le campement. À l'entrée du campement, tous les parents qui n'étaient pas chrétiens étaient présents. Sa femme s'est levée. Elle a pris un pilon. Sa belle-mère s'est levée. Elle a pris un balai. Toute la belle famille, chacun prend un instrument pour aller frapper le jeune homme. Les chrétiens l'ont entouré pour sa protection. Et ont commencé à demander pardon. Il était en larmes. Il pleurait. Et tous l'insultaient, l'injuriaient. Après avoir calmé les ardeurs, il est rentré enfin dans son salon pour aller voir le corps de son enfant qui était couché. On l'avait lavé et on attendait qu'ils arrivent pour aller faire l'enterrement. Il est rentré dans le salon, il n'y avait personne. Il a soulevé son enfant. Et il a dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant et tu l'as repris. Mais à cause de ton œuvre, regarde l'humiliation dont ces hommes me causent. Je suis injurié parce que je suis allé annoncer tes oracles. Ma femme, ma belle famille m'en veulent. Seigneur, que ta volonté se réalise. Dès qu'il a fini la prière, il ouvre les yeux, l'enfant éternue. Et l'enfant ouvre les yeux. Et son corps a commencé à chauffer. L'enfant était revenu à la vie. Il est sorti de la maison avec le bébé dans ses mains. Et il a fait signe à la foule de se taire. Et il a dit, mon enfant qui était mort, mon Dieu l'a ressuscité. Les chrétiens se sont levés et ont commencé à acclamer le Seigneur, à dire les louanges de l'Éternel. Ce jour-là, le culte a continué dans ce campement. Ils ont fait une veillée. Tous les autres chrétiens qui étaient partis à la maison sont revenus. Ses beaux-parents se sont convertis. Le responsable du campement s'est converti et beaucoup d'autres païens se sont donnés à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'épreuve a un but et Dieu est dans l'épreuve. Au travers de l'épreuve, lorsque nous nous restons attachés à Dieu, nous voyons sa gloire. Si nous persistons dans notre foi et que nous ne défaillons pas, Dieu vient à notre secours et il nous révèle sa gloire. Dans le psaume 50, le verset 15, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Lors des noces en Galilée, il est dit que dans Jean 2, verset 11, Jésus a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. Oui, le Seigneur manifeste sa gloire dans l'épreuve. Et lorsque cette gloire est manifestée, non seulement nous-mêmes qui traversons l'épreuve, cela nous réconforte dans notre conviction, mais ceux qui nous entourent rendent gloire à l'Éternel et beaucoup viennent au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, l'épreuve est une bénédiction de l'Éternel, un don de Dieu. Parce que Dieu ne permet pas
que l'épreuve que nous traversons soit au-delà de nos forces. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, il est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Même dans l'épreuve, Dieu manifeste son amour. Et il nous prépare le moyen de sortir de l'épreuve. Oh, quel amour! Job a connu une grande épreuve. Il a été éprouvé. C'était une épreuve difficile et pénible. Je me pose la question, si moi j'étais à la place de Job, est-ce que j'allais pu tenir jusqu'au bout devant cette épreuve? La Bible nous dit que Dieu ne nous abandonne pas. En Lamentation 3, le verset 33, il dit, ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu ne le fait pas volontiers, pour son plaisir, mais il le fait pour nous-mêmes, parce qu'il a un objectif à atteindre. Et c'est là que nous voyons la grâce et la bénédiction de l'Éternel dans l'épreuve. Même s'il arrivait que nous passions par le châtiment, parce que nous aurions commis un péché quelconque, il le fait. Il nous châtie aussi à cause de son amour. Oui, bien aimés frères et sœurs. La Bible dit dans Hébreux 12, 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il le frappe de la verge, tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Nous qui avons des enfants, lorsque l'enfant commet une erreur, nous le corrigeons. Mais nous le corrigeons avec amour, afin qu'il ne retombe pas dans les mêmes erreurs. Donc même lorsque l'enfant de Dieu a commis un péché et qu'il traverse le châtiment de l'Éternel, c'est dans son amour. C'est par amour qu'il le fait, afin que nous puissions revenir à lui dans l'humilité, dans la sainteté, et que nous abandonnions nos péchés. Comme les 3 amis de Daniel dans la fournaise, le Seigneur sera toujours à tes côtés, bien-aimés. Aujourd'hui, avec cette pandémie du Covid-19, peut-être que tu as perdu ton emploi. La maladie a assailli ta famille, mais tu te manques les moyens nécessaires pour te soigner, pour soigner ton enfant. Le nécessaire manque à la maison, vous manquez de nourriture. La Bible dit dans Romains 8, 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai que la pandémie vient de la Chine et qu'il a investi nos nations. Mais nous savons une chose, que tout ce qui arrive dans le monde est sous la conduite du Tout-Puissant de l'Éternel. Ce n'est pas en vain que Dieu permet ces moments de mémoire d'homme. Jamais l'Église a été empêchée de se réunir et de louer l'Éternel. Si Dieu le permet, c'est pour un but bien précis. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur sera toujours à nos côtés dans l'épreuve, pour nous soutenir dans l'épreuve, afin que le but qu'il s'est assigné et qu'il veut atteindre au travers de l'épreuve, qui est une bénédiction de sa part, bien-aimé, ce but se réalise. Ainsi, toi qui es enfant de Dieu, tu seras affermi dans la foi. Tu atteindras la maturité spirituelle que Dieu désire de toi et tu contempleras la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes, pour que même si tu traverses l'épreuve, tu restes serein et tu comptes sur Dieu pour la suite des événements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a bien nourris ce matin par la bouche de son serviteur. Nous retenons de cette prédication 3 choses essentiellement. Le Seigneur, il permet l'épreuve dans le but d'affermir notre foi. Il permet l'épreuve dans le but d'atteindre la maturité spirituelle chez chacun de ses enfants. Il permet l'épreuve pour que chacun de nous arrive à contempler la gloire de Dieu lui-même. Nous allons inviter le révérend Koumi qui va venir prier pour que ces paroles qui ont été prêchées puissent trouver place dans le cœur de chacun d'entre nous et que nous puissions marcher selon elles pour la gloire de notre Dieu.
Nous voulons, notre bon Père, à cet instant précis, élever la voix vers toi et te dire infiniment merci. Tu as parlé au cœur de chacun de nous. À cause de cette pandémie, nous sommes tous désemparés. Nous nous posons plusieurs questions. Pourquoi Dieu a permis que cette situation arrive au monde entier? Pourquoi Dieu a permis que cette situation arrive à notre pays? Pourquoi Dieu a permis que les églises ferment alors qu'il nous a dit de travailler pendant 6 jours et le 7e jour de nous retrouver pour célébrer son grand nom? Seigneur, de par ton serviteur, nous avons compris que aucune épreuve n'arrive à un de tes enfants qui n'est pas un but précis, qui n'est pas pour notre édification et qui ne vient pas pour nous fortifier. Nous voulons te dire merci parce que à travers cette pandémie, nous avons tous levé les yeux vers toi. Même tous ceux qui étaient occupés à des choses personnelles, la situation était telle que nous étions obligés d'abandonner tout ce que nous étions en train de faire, tout ce qui nous occupait pour avoir les regards tournés vers toi. Nous avons crié ensemble. Nous avons invoqué ton saint nom. Et grand Dieu, il y a quelques jours en arrière, nous nous rendons compte que le taux de contamination, surtout chez nous, a commencé à baisser. Nous réalisons également que beaucoup sont en train de sortir de cette contamination parce que guéris. Seigneur, au travers de tout cela, c'est toi que nous voyons. Nous voyons ta toute-puissance. Nous voyons ta bonté. Nous voyons ta fidélité. Parce que toi, Dieu, tu restes fidèle. Même si nous avons connu quelques moments difficiles, même si quelques frères ou sœurs ont perdu leur emploi, même si nous avons du mal à avoir à manger, mais Seigneur, nous voyons ta main. Tu nous as dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment et ceux qui sont appelés selon ton dessein. Et nous pensons que Seigneur, au travers de cette situation, tu vas te manifester. Et nous savons que notre Dieu, tu seras glorifié à la fin de cette pandémie. Nous croyons que notre Dieu, notre roi, tu le fais pour notre bien. Béni sois-tu pour ton serviteur que tu as utilisé. Bénis-nous ensemble, Seigneur, à travers ce message. Et donne-nous de tenir jusqu'au bout, en ayant à l'esprit que toi, Dieu, tu es avec nous, même si la situation est difficile. Nous l'espérons. Nous croyons que tu restes fidèle. Nous te disons merci au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Je voudrais à présent partager avec vous les annonces qui nous viennent de la direction de l'Église. Elles sont ainsi libellées et je voudrais que vous prêtiez attention. Nouvelles dispositions relatives à nos rassemblements cultuels. Chers collaborateurs, recevez nos fraternelles salutations en Jésus-Christ, notre Sauveur commun. À l'issue du message du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à la nation en date du jeudi 7 mai 2020, évoquant les nouvelles mesures relatives au Covid-19 pour l'intérieur du pays, le président de l'Église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire, le docteur Noël Nguessan, énonce les nouvelles dispositions ci-après. 1. L'autorisation de nos rassemblements cultuels sur la base de l'adresse du président de la République que nous citons. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. 2. Les rassemblements cultuels
pourront se faire dès ce dimanche 10 mai 2020 et au plus tard le dimanche 17 mai 2020 pour toutes nos communautés à l'intérieur du pays, dans le strict respect des mesures édictées par le chef de l'État. 3. Les rassemblements culturels sont autorisés à titre exceptionnel pour les grandes communautés les samedis, puis 2 ou 3 autres les dimanches. 4. Le renforcement des œuvres sociales au sein de nos communautés locales à l'intérieur du pays en répertoriant et en assistant les fidèles les plus vulnérables et ou victimes économiques et sociales de la pandémie. 5. Les jeûnes et prières des vendredis restent en vigueur jusqu'à la délivrance de notre nation du Covid par notre grand Dieu. Que la grâce de Dieu demeure avec chacun de vous. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Psaume 122, le verset 1. Fait à Abidjan le 8 mai 2020, le président national, le révérend docteur Noël Nguessan. Nous voulons inviter maintenant le groupe de louanges qui va venir pour le dernier cantique de notre culte de ce matin. Et nous allons entonner le 365 sur les ailes de la foi, le signal de la victoire. Je viens combattre encore. Dis Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore. Je lutte à genoux. Le signal de la victoire pour chacun de nous ce matin. Disons-le ensemble, le signal. Le signal de la victoire déjà pris aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore. Oui, Jésus a tout. Oui, mon sauveur, je t'implore. Je lutte à genoux. Que l'ennemi, plein de rage, redouble ses coups. Nous ne perdons point courage. Christ est avec nous. Je viens combattre encore. Oui, Jésus a tout. Oui, mon sauveur, je t'implore. Je lutte à genoux. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en roi. Et que notre armée entière se range à sa voix. Je viens combattre encore. Oui, Jésus a tout. Oui, mon sauveur, je t'implore. Je lutte à genoux. Lutte est longue est appelée. Voici le secours. Dans nos mains, prenons le pays. Qui pour toujours. Alléluia. Je viens combattre encore. Oui, Jésus a tout. Oui, mon sauveur, je t'implore. Je lutte à genoux. Disons-le une dernière fois. Je viens combattre encore. Oui, Jésus a tout. Oui, mon sauveur, je t'implore. Je lutte à genoux. Nous voulons dire pour le Grand Abidjan que le culte du dimanche prochain se fera dans les mêmes dispositions que celle d'aujourd'hui. Pour l'intérieur du pays, prière de vous conformer aux annonces qui vous ont été livrées tout à l'heure. Nous voulons maintenant appeler le révérend Conan Ferdinand pour la prière de bénédiction. Merci Seigneur de nous avoir permis en ce jour de te rendre ce culte. Éternel, merci parce que tu as manifesté ta présence au milieu de nous et tu nous as encore exprimé ta fidélité. Père,
nous voulons nous recommander à ta grâce. Peuple de Dieu, allez en paix. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Amen. Amen.